Sébastien Pelletier, fondateur et directeur général du laboratoire Valbiotis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de commercialiser un traitement pour la prévention du diabète de type 2. Alors c'est un produit naturel, non médicamenteux, mais qui a été validé par des études cliniques. À qui est-ce que ça s'adresse ? Oui, alors ça s'adresse à toutes les personnes qui commencent à avoir un peu trop de sucre dans le sang et qui soit commencent à basculer dans le diabète de type 2, soit sont au tout début de leur diabète. Donc en tout début de diabète, on peut encore prendre ce traitement ? Oui, alors complètement, c'est une prise en charge ce qu'on appelle stade précoce. Donc vraiment juste avant l'installation du diabète ou juste au début du diabète, en parallèle des mesures hygiéno-diététiques, alimentation, activité physique. Les mots ont un sens, hein, surtout en matière de santé. Est-ce que vous avez le droit de parler de traitement lorsqu'il s'agit d'un produit naturel utilisé de manière préventive, ou est-ce qu'on doit plutôt parler de complément alimentaire ? Oui, alors c'est un complément alimentaire, donc ça c'est le statut réglementaire, c'est pour ça que j'utilise le mot de prise en charge, et c'est en parallèle en fait effectivement des mesures hygiéno-diététiques, et ça peut venir avant l'instauration d'une première thérapeutique. Oui, alors complément alimentaire, mais ce produit a un effet, vous l'avez dit, avec des études. Est-ce que selon vous, il devrait être pris en charge par l'assurance maladie ? Éviter d'avoir un diabète de type 2, ça représente au final des économies substantielles pour l'assurance maladie. Oui, alors en France, on parle de plus de 4 millions de Français qui ont un diabète, et donc 90% un diabète de type 2. Oui, ça pourrait faire partie, globalement, c'est plus la prévention en fait qui devrait faire partie effectivement de la prise en charge. En tout cas, nous, au sein de la société, on a un objectif de prise en charge pour le plus grand nombre, et on commence en fait à discuter avec des complémentaires. Oui. Vous avez également annoncé cette semaine le succès d'une étude de phase 2 et 3 sur le LipriDrive. C'est un complément alimentaire contre le mauvais cholestérol, attention, il y en a 2, et qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Là encore, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer de prise en charge par l'assurance maladie. Oui, complètement. Ça s'inscrit également dans la prévention et cette notion d'essayer quelque part de vivre en bonne santé plus longtemps. Valbiotis se présente comme le laboratoire français sciences et végétal, avec la conviction que le végétal peut améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Oui, alors Valbiotis, on l'a créé en 2014. C'est une société qu'on a créée à la fois avec l'Université de La Rochelle, l'Université Clermont-Auvergne et le CNRS. Aujourd'hui, c'est 11 ans de recherche et développement, et on débute la commercialisation depuis quelques mois. Et l'objectif, c'est de combiner innovation, naturalité et qualité. J'ai envie de dire, vous êtes sur un boulevard, puisque le marché des compléments alimentaires ne s'est jamais aussi bien porté en France. On a frôlé les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Oui, il a une croissance importante, et je crois que l'année dernière, en 2024, on est à une croissance de plus de 9%. 59% des Français consomment des compléments alimentaires, selon une enquête Harris Interactive. Dans seulement 25% des cas, ils ont été recommandés par un médecin. Donc l'autoconsommation reste la norme. Est-ce qu'il faut être prudent, toutefois, avec la consommation de ces produits qui sont, on le rappelle, accessibles sans ordonnance ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut être prudent avec ce type de produit, comme avec d'autres types de produits. Et notre modèle consiste justement, on a une équipe d'attachés à la promotion médicale qui vont voir à la fois les médecins et les officines, puisque l'objectif premier de la société, c'est de passer par le Conseil des professionnels de santé, justement pour ce type de produit dans les troubles cardio-métaboliques. Sur le plan économique, c'est un marché colossal, on l'a dit, pratiquement 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe avec d'un côté des Français qui sont toujours prêts à manifester dès qu'il s'agit de dérembourser un médicament, et de l'autre des personnes qui n'hésitent pas au global à dépenser 3 milliards d'euros sur un an pour améliorer leur santé, leur bien-être ? On a un paradoxe en France qui est clair, oui. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas rapprocher les deux, justement ? Ça rejoint ma question de départ, mais est-ce que les compléments alimentaires, dans certains cas, ne devraient pas être pris en charge par les complémentaires santé ou l'assurance maladie ? Ouais, à partir du moment, je pense, où un complément alimentaire bénéficie de preuves scientifiques solides, oui, en tout cas, on doit pouvoir commencer à discuter avec les différentes instances. On va parler de la santé financière des biotech et des laboratoires. On voit que les investisseurs sont devenus beaucoup plus sélectifs. Ils s'étaient très intéressés au secteur pendant la crise sanitaire. Les cours de bourse avaient beaucoup progressé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, notamment en termes de performance boursière et de financement. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors effectivement, il y a une diminution de l'attrait des investisseurs aujourd'hui, en tout cas sur la cote pour les sociétés de petite et moyenne capitalisation boursière. Je pense que c'est assez cyclique. Je pense que l'intérêt va revenir. On a une grosse progression des grosses valeurs, notamment quand on voit les grosses valeurs, certaines valeurs du CAC 40 et puis les États-Unis aussi qui ont beaucoup performé. Et donc j'espère en tout cas que dans les mois à venir, on va avoir une rotation sur les petites et les moyennes valeurs. Avec un constat qui perdure, c'est beaucoup plus facile de se faire financer quand on a une start-up aux États-Unis ou dans certains autres pays, mais c'est très vrai aux États-Unis par rapport à l'Europe. Comment est-ce que vous expliquez que les investisseurs européens soient plus frileux sur ce terrain ? Ouais, alors c'est vrai. Alors je pense pas que ça soit une question de montant financier parce qu'on a des capacités en France et en Europe à financer de l'innovation. Je pense qu'il y a une question de culture. Sur l'innovation, sur la prise de risque et l'encouragement finalement à la création de start-up et les accompagner jusqu'au bout en amont pendant les phases de R&D qui sont longues, mais aussi quand elles sont en train de décoller. Et là, il nous manque quelques outils. Mais justement, est-ce que c'est pas cette phase de R&D extrêmement longue? Dans votre cas, il a fallu plus de 10 ans pour lancer des produits. Est-ce que c'est pas cette échelle temps qui freine les investisseurs? Alors c'est aux États-Unis non, l'échelle temps est prise en considération en fait. Et effectivement, on a un temps qui est plus court en Europe. Dernière question, est-ce que vous êtes aujourd'hui à la recherche de financement? Alors aujourd'hui non, la société n'a pas besoin en tout cas de financement à court terme. Merci beaucoup, Sébastien Pelletier, fondateur, directeur général du laboratoire Valbiotis, on le rappelle, un produit contre le diabète, produit de prévention du diabète de type 2 sur le marché et une étude de phase 2 et 3 sur un complément alimentaire contre le mauvais cholestérol que vous avez annoncé hier, je crois, le résultat de cette étude. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique, il est 6h21, Natacha